Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ce code-là, qui est construit en HTML et en CSS, en Tailwind. Pour ça, j'utilise play.tailwindcss.com. C'est un site qui me permet directement ici de faire du HTML et du CSS, et même de faire du Tailwind directement dans mon HTML ici. Je pars du principe que tu as déjà des connaissances en CSS. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait une vidéo sur l'essentiel du CSS et je t'invite à la regarder. Je te la mets en annotation et en lien dans la description. C'est parti. Donc ici, la première chose que je vais faire, ça va être de prendre ici ce lien, de le coller ici, de retirer tout ce qu'il y a ici, et de copier ici mon HTML et le coller ici. Je vais enlever les classes, comme ceci, et voilà, là j'ai mon bout de HTML prêt à être stylisé avec Tailwind. La première chose, c'est que je vois ici que la section a une classe Hero. Donc il faut que je regarde le CSS de cette classe pour savoir quelles classes CSS sont attribuées. Ici, je vois donc DisplayFlex, FlexDirectionColon, AlignItemCenter, JustifyContentCenter, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la documentation de Tailwind et ici dans Quick Search, je vais tout simplement chercher le DisplayFlex. Donc je fais DisplayFlex. Là, j'ai la doc et ici, je vois que pour avoir un DisplayFlex, il faut que j'utilise le mot-clé flex. Donc c'est parti, ici, dans section, je fais classe égale flex. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je répète ce processus pour tout mon CSS. Donc ici, flex direction colon. Donc ici, pareil, je regarde flex direction. Hop. Et ici, je vois que pour avoir un flex direction colon, il faut que j'utilise flex call. Donc c'est parti, flex call. Et en fait, grosso modo, c'est le même processus à appliquer pour tout le CSS. Donc c'est parti, Align Item Center. Ici, Align Items Center, c'est Items Center. Donc ici, Items. Et vous voyez, j'ai une autocomplétion aussi, Item Center. Et en fait, à force de répétition, vous allez connaître les classes par cœur. Donc ici, Justify Content Center, c'est Justify Center. Et en plus, j'ai l'autocomplétion qui me permet d'être sûr que c'est bien cette classe-là. Ensuite, Hide sans VH, c'est HScreen. Background Color, c'est BG Black ici, parce que c'est cette couleur-là. Ensuite, pour styliser le H1, j'ai Color White, j'ai Font Size, donc ici 2,25 REM. J'ai fait exprès de matcher cette taille-là avec une taille qui existe déjà en Tailwind, qui est Text 4XL. Donc c'est parti. Ici, classe Text White, Text 4XL. Et en fait, l'idée ici, c'est que j'ai vu que effectivement, Text 4XL, c'est une font size à 2,25 REM. Mais imaginons maintenant que ici, la font size aurait été en pixels, par exemple, je sais pas, 40 pixels. Et ben, si je veux ici utiliser le 40 pixels, et ben, je vais faire quoi? Je vais faire text-40 pixels entre crochets. Et comment je sais ça? Et bien ici, si je fais text size, plutôt font size ici, et bien, si je scrolle en bas de cette page-là, ça va me montrer comment est-ce que je peux utiliser des valeurs arbitraires. Et ici, les valeurs arbitraires, eh bien, elles sont tout simplement mises entre crochets. Donc on utilise ici texte-, et ensuite on met entre crochets nos valeurs arbitraires. Et ça va être pareil pour plusieurs cas. Par exemple, pour la hauteur ici, de la même manière, si je regarde ici, j'ai bien la valeur arbitraire entre crochets. Donc c'est parti, je continue ici. Line height, donc 1. Ici, pareil, si je tape ici line height, je vois que je peux utiliser leading none pour avoir une line height à 1. Donc c'est parti, leading none, comme ceci. Et puis j'ai fini ici pour mon H1, je vais faire la même chose pour mon paragraphe. Donc c'est parti, classe, donc color, j'ai D1, D5, DB. Alors D1, D5, DB, ici, je vais avoir besoin de faire texte, entre crochets, et je mets la valeur arbitraire. Mais si je veux utiliser une valeur de Tailwind directement, je peux faire ici color, pour voir un peu les textes color qui existent. Et ici, je vois qu'il y a des couleurs qui existent déjà par défaut. Et donc, j'ai par exemple text gray 300. Donc, c'est parti, je vais utiliser text gray 300. Et ça, c'est pour vous montrer quelque chose, c'est que quand je passe la souris dessus, j'ai en fait sa valeur en hexadécimal. Et donc, c'est ça en fait que j'ai utilisé ici. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en gros, on a aussi les valeurs hexadécimales si par exemple on veut faire matcher des couleurs directement de Tailwind dans notre CSS. Ici, tout ce que je suis en train de faire, le fait de pouvoir avoir l'autocomplétion plus le fait de pouvoir voir ici
que fait une classe Tailwind lorsqu'on passe la souris dessus, c'est possible sur VS Code grâce à une extension Tailwind CSS IntelliSense. Une fois que vous l'avez mis dans votre code, et bien ici, après, je vais pouvoir avoir l'autocomplétion. Par exemple, si je fais PY, je vois que j'ai une autocomplétion de tout ce qui existe en Tailwind. Et c'est pareil pour n'importe quelle classe. Par exemple, Items, je vois que j'ai aussi l'autocomplétion. Et de la même manière, si je passe ma souris quelque part, j'ai bien ce que fait cette classe Tailwind directement dans mon code. Je continue ici de styliser mon paragraphe. Donc ici, font size 1,25 EM, je vais pouvoir le faire très simplement avec un texte XL, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai margin, donc ici 1 REM 0, donc ici ça veut dire en haut et en bas 1 REM et sur les côtés 0. Donc ça je peux le faire très simplement en faisant un MY4, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai line height à 1, et là de la même manière c'est leading none, comme ceci. Et enfin, il ne reste plus que le bouton à styliser. Donc c'est parti, classe. Ici j'ai quoi? Padding 0,75 REM, 1,25 REM. Donc ici, ça fait px5 py3, comme ceci. Ensuite, j'ai color fff, ça fait text white. Ensuite, la font size à 1 REM, c'est une font size à 16 pixels. C'est la font size par défaut, donc il n'y a pas besoin de la changer. Ensuite, j'ai un background color à 3B82 F6, c'est parti. BG entre crochets, j'oublie pas le petit dièse. Ensuite, j'ai un border radius à 0,25, donc ça c'est un rounded. Tout ça je le sais parce que j'ai utilisé énormément Tailwind, mais à chaque fois vous écrivez ici le mot-clé, par exemple ici rounded ou border radius même, et vous avez directement en fait l'équivalent Tailwind pour votre CSS, à chaque fois. Et s'il n'y a pas l'équivalent exact, vous utilisez les valeurs arbitraires. C'est vraiment toujours le même principe. Ici border none, c'est tout simplement border none, si je dis pas de bêtises. Et donc ça c'est par défaut aussi, je suis pas obligé de le mettre. Ensuite, cursor pointer, ça c'est cursor pointer, comme ceci. Et enfin, et vous voyez comment je passe à chaque fois la souris pour être sûr. Ici j'ai transition sur le background color de 0,3 secondes. Donc ça c'est transition colors. Et j'ai l'autocomplétion pour m'en assurer. Et ici, duration, et je veux 300 millisecondes, 0,3 secondes, tout simplement. Et enfin, background color sur le hover. Et ça, pour le hover, on peut directement l'utiliser en faisant hover de points. De la même manière ici, si je fais hover, je vois comment est-ce qu'on peut le gérer. Et je vois que c'est effectivement hover de points. Et ici, je copie la couleur. Et je vais la coller. Ici, après un BG, entre crochets. Et voilà. Donc j'ai bien répliqué exactement la même page en passant de CSS à Tailwind. Vous voyez que sur Tailwind, on a tout dans le HTML, on n'a plus besoin de faire du CSS dans un fichier CSS à part. Et voilà. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. À bientôt.